Ah, on a beau dire, c'est un sacré lieu fantastique quand même ce local. C'est une petite parenthèse enchantée, un voyage dans le temps, une reconnexion avec nos ancêtres. Et ben, on n'en trouve pas partout des lieux comme ça. Ah, mon costume, il est là, 1860. Alors, est-ce qu'il reste une ceinture? Ils sont quasiment aussi beaux que moi, ceux-là. Bonjour à tous, je suis un costume féminin de la Veine de 1860. Je suis tout en couleur, du bleu, du blanc, du noir, du rouge, du brun. Ma grande coiffe cache les cheveux, elle est en coton blanc amidonné, elle a deux grandes ailes rebrassées sur le sommet de la tête, deux petites qui tombent le long du visage appelées les mentonnières. Oh, regardez mes deux grands rubans qui volent au vent. J'ai un grand col amidonné, plissé, paillé à la main, à l'aide de plusieurs centaines de pailles. Je suis née à l'époque des crinolines que portait l'impératrice Sissi. Et pour lui ressembler, j'y réussi grâce à plusieurs jupes et jupeaux superposés. Mais qu'est-ce que je me plais bien quand je tourne. En plus, j'ai un joli tablier à rayures. Bonjour, je suis un costume breton du pays de la Veine des années 1860. Alors, comment sait-on que je suis un costume breton? Eh bien d'abord, il n'y a qu'à regarder mon chapeau. Mon chapeau qui est rond avec deux petits rubans qui dépassent à l'arrière. En plus, je porte une veste de couleur bleue, donc c'est ancien, avec un gilet. Et puis, ah tiens, j'ai une drôle de ceinture en cuir avec un cœur en laiton. Ça s'appelle une gourise. Maintenant, pour couvrir mes jambes, j'ai un drôle de pantalon, vous ne trouvez pas? Ça s'appelle un bragoubras, c'est-à-dire en français, ça serait des brais, hein, comme en l'ancien français. Maintenant, pour protéger mes mollets, je porte ce qu'on appelle des guêtres. Ça me protégeait contre la pluie, etc. Et puis aux pieds, j'ai des chaussures en cuir. Ça veut dire que je suis riche. Maintenant, mon costume est quand même riche parce qu'il porte des décorations, marquées, des broderies, etc. Ah, il y en a une ici. Et en plus, maintenant, je le sais. Ça s'appelle une gourise et non pas un gouris. Bon. Et ça, c'est le drapeau du cercle celtique de la forêt fouenante. Lui aussi, forcément, il a une histoire derrière lui. Une histoire d'hommes, de femmes, qui l'ont porté, qui l'ont conçu. Je suis le drapeau du cercle celtique de la forêt fouenante. Arbre Leukias Forsway. C'est le drapeau qui date du début des années 70, qui a été réalisé par Madame Roux, avec toutes ses compétences et aussi un peu de recherche pour réaliser un drapeau sur tissu blanc avec une croix noire symbolique d'un drapeau militaire de la Bretagne. Porte comme emblème l'emblème qui est symbolique de Logamant, que l'on a retrouvé sur un édifice ancien à Logamant, qui se décrit ainsi: une merlette dorée sur un arbre d'azur, symbole de l'armoirie de Logamant, une petite localité importante et historique à la forêt fouenante. En fait, dans ce local, tous les objets ont une histoire. Mais c'est pas eux qui ont une histoire. Ils portent l'histoire des hommes et des femmes qui les ont conçus et qui les ont portés. Par exemple, les costumes de 1880. Combien d'hommes et de femmes les ont portés à la forêt fouenante? Je suis le costume féminin qui va avec celui de mon cavalier. Et oui, 1880. Que
de changement en 20 ans. Avoir 20 ans en 1880. Ils ont refusé de porter les mêmes costumes que les parents. Nous voilà donc, différents, chics et beaux, n'est-ce pas? Mais nous sommes toujours des costumes paysans, aisés, voire très aisés, portés 3 à 4 fois dans l'année. Je suis aussi en noir, en drap de laine et en velours. Toutes les parties velours sont brodées en fil de soie de couleur ornées de galons métalliques. Avez-vous remarqué que nous sommes assortis? Nous avons les mêmes ornementations? Je n'ai plus qu'une jupe. Et oui, à Paris, les femmes sont plus minces. Donc, elle a voulu faire pareil. Elle y arrive quand même. La mode est à la dentelle et au tube. Ma coiffe devient plus aérienne, plus fine, plus transparente. Par contre, je conserve la même forme et le même volume pour ma coiffe et mon col. Et mon tablier, de la soie. Quel beau couple nous formons! Je suis le costume paysan de 1880. Vous voyez qu'il ne ressemble plus à celui de mon père. D'abord, le chapeau a changé. Ce n'est plus des petits guides que nous avons, mais des grands guides en velours retenus par une boucle en argent ou en or. Ensuite, nous sommes habillés en noir, avec une veste noire, un gilet noir et, détail différent, ce n'est plus une gourise, c'est une ceinture de flanelle. Ça commence à faire plus chic. Nous avons abandonné les guêtres et le bragou, et maintenant nous portons un pantalon à la mode de la ville. Alors qu'est-ce que nous faisons distinguer maintenant les chics, vous ne trouvez pas? Ces costumes, quel gâchis de les laisser dans ce local. Seuls les cercles celtiques les portent. Il faudrait vraiment que les Bretons se les réapproprient. Comme les Écossais le font avec leur kit de cérémonie. Ou comme les Munichois en Bavière. Eux, ils portent le costume traditionnel régulièrement toute l'année. Au lieu de ça, c'est dommage, on porte les mêmes vêtements sur toute la planète. Et la plupart sont dessinés outre-Atlantique. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Un vieux téléphone? Oh, c'est rigolo ça. C'est en 1999 que le Cercle de la Forêt-Fouesnant m'a déposé ici au local du Cercle Celtique. C'est le téléphone de Monsieur Graham Bell, l'inventeur historique du téléphone en 1876 aux États-Unis. Pourquoi cette rencontre? C'est parce que le Cercle Celtique de la Forêt-Fouesnant a été invité au Festival interceltique de la Nouvelle-Orléans avec Irlandais, Écossais et évidemment les Bretons. Un voyage superbe d'une semaine outre-Atlantique, nous faisant découvrir des villes importantes comme la Nouvelle-Orléans, Houston où l'avion atterrit, et encore Jennings où le Cercle de la Forêt-Fouesnant fut ovationné par les habitants du voyage. Ouais, ça y est, c'est l'heure. Il faut que j'y aille dans 10 minutes, je suis sur scène. Allez, je prends mes clés et j'y vais. Mais il est beau ce costume là. Ouais, 10 minutes, c'est 9 minutes de trop. Hein. Allez, j'ai le temps de regarder un peu ce costume. Et après j'y vais, c'est sûr. Je finis par les costumes 1900, les plus récents de la boutique. Je crois que c'est printemps-été 1900. C'est pas récent tout de même. On va peut-être penser à faire du déstockage par ici. Le plus récent, même si je date du début du XXe siècle. 120 ans quand même, hein. Qu'est-ce que la mode évolue? Entre le costume de mes parents que vous venez de voir et moi, encore une révolution. À la capitale,
C'est la mode détail très marquée, très fine. Ma propriétaire a voulu la même chose. Je suis donc confectionnée dans de nouvelles matières, plus fluides, plus légères. Elle a donc opté pour le velours et le satin. Très chic, très élégant. Je garde la même structure et les mêmes éléments pour mon costume. Elle ne voulait plus de fil de couleur, évidemment, ça m'est remporté. Elle a donc choisi des perles de jet avec un reflet inimitable. Et elle en a mis partout. Sur sa jupe, sur son corselet, sur sa camisole. Quel chic, quelle élégance. Avouez quand même que je suis beau. Un tablier en soie, mais entouré de dentelle. Et en plus, j'ai des poches. Ma parure, la coiffe est beaucoup plus petite. Et on voit mes cheveux, puisque je me fais maintenant un chignon. Elle a la même structure que celles des années précédentes. 2 gels rebrassés sur le sommet de la tête et les mentonnières. Ah ben, vous ne les voyez plus. Évidemment, je les ai remontés aussi sur le sommet de la tête. La largeur est beaucoup plus fine. Je suis en tulle, brodé, découpé, donc très aérien. On voit pratiquement plus que des trous. Hein. C'est totalement brodé. Le col, toujours plus petit, toujours paillé à la main, hein, et avec une forme toujours plus élégante. Je suis le costume de 1900. À cette époque-là, les hommes des villes avaient des tenues très sobres. Et bien nous, en Bretagne aussi, nous sommes habillés tout en noir. C'est des costumes noirs avec du velours. Bon, pas de coquetterie, mais c'est quand même très chic. La seule coquetterie que nous avons, c'est sur nos guides. Les guides peuvent être perlés, c'est-à-dire porter des perles et puis des franges sur les bords. Et attention, ça n'était valable que pour le jour du mariage, car après, vous étiez obligé de les abandonner. Ensuite, ce costume n'a servi que jusqu'en 1914-18, car la guerre lui a été fatale. Au retour des hommes soldats, ils ne l'ont plus porté. En revanche, quelques-uns ont été recréés par la suite, jusqu'en 1940, puis on les a retrouvés au niveau des festivals plus modernes. Enfin, heureusement. Wow. Quand j'y repense. Lorsque je suis rentré dans un cercle celtique, c'était pour faire des beaux spectacles avec des beaux costumes, faire plaisir au public et s'amuser avec les amis. Mais je me rendais vraiment pas compte à l'époque qu'un cercle celtique, c'est bien plus que ça. Ce sont des centaines d'années de tradition qui se sont transmises de génération en génération jusqu'à moi. Ouh, quel kiff énorme. Bon allez, je retourne dans mon petit quotidien et je pète tout. Allez, ciao le local technique du cercle celtique.